Alors aujourd'hui, on va faire un petit bond dans le passé. On a mis la main sur un manuel de formation AutoCAD qui date de 2007 et on y a déniché un truc assez fascinant. Les principes fondamentaux de la modélisation 3D, eh bien, ils n'ont quasiment pas bougé. On va donc plonger dans ces archives pour voir comment les idées d'hier sont, de manière assez surprenante, toujours celles qui bâtissent notre monde numérique actuel. La question de départ, au fond, elle est toute simple. Comment on passe d'un dessin plat, d'un plan comme celui-ci, à un objet virtuel qu'on peut manipuler, qu'on peut voir sous tous les angles? C'est ce passage un peu magique de 2 à 3 dimensions qu'on va décortiquer ensemble. Avant même de pouvoir construire quoi que ce soit, la toute première question, c'est où? On n'est plus sur une simple feuille de papier là. Il faut définir un véritable espace de jeu en 3 dimensions. C'est la première étape pour quitter le monde du dessin 2D. Et pour ça, il y a un outil absolument clé, le système de coordonnées utilisateur ou SCU. L'idée, elle est carrément géniale. C'est comme si on avait une feuille de dessin virtuelle qu'on pouvait aller coller n'importe où sur notre objet. Sur le devant, le dessus, sur une face inclinée. D'un seul coup, dessiner en 3D devient presque aussi simple que de dessiner sur une feuille. Bon, une fois qu'on sait où dessiner, la question suivante, c'est comment on transforme une forme plate, en 2D, en un vrai solide 3D. Eh bien, le manuel de 2007, comme les logiciels d'aujourd'hui, met en avant 3 méthodes de base. Ce sont vraiment les 3 piliers de quasiment toute la modélisation. Alors la première, la plus intuitive, c'est l'extrusion. L'image est super simple à se représenter. On prend un plan d'étage et on l'étire vers le haut pour lui donner une hauteur. Et hop, on a des murs. C'est direct, c'est efficace. Deuxième méthode, la révolution. Là, ce qui est vraiment malin, c'est que c'est la technique parfaite pour tout ce qui est symétrique, tout ce qui tourne sur soi-même. On dessine juste la moitié du profil d'un objet, comme un verre ou une roue, on définit un axe et on fait tourner ce profil tout autour pour créer le volume. Et pour finir, la troisième grande technique, le balayage. L'idée ici, c'est de prendre une forme, disons un cercle, et de lui faire suivre un chemin, une trajectoire. Le logiciel va alors créer un solide qui suit cette courbe à la perfection. Pensez à une rampe d'escalier, un tuyau un peu complexe, c'est exactement comme ça qu'on les traite. Ok, super, on a nos briques de base. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, c'est là qu'on commence vraiment à sculpter. On va manipuler ces solides comme de la pâte à modeler numérique, en utilisant des opérations logiques hyper puissantes qu'on appelle les opérations booléennes. On commence avec l'union. Le concept est tout bête. C'est l'équivalent numérique d'une soudure. On prend deux objets, on applique la fonction union et ils fusionnent pour devenir une seule et même pièce, sans aucune jointure. D'un coup, nos deux blocs n'en font plus qu'un. Ensuite, la soustraction. Et ça, c'est vraiment l'outil du sculpteur numérique. On va utiliser un solide pour, en quelque sorte, manger un bout d'un autre solide. C'est la technique reine pour percer un trou, faire une encoche ou, comme on le voit ici, pour tailler la forme complexe d'un canapé à partir d'un simple bloc rectangulaire. Et la dernière, un peu plus subtile mais redoutablement efficace, l'intersection. Imaginez deux objets qui se traversent. L'intersection, c'est magique. Elle ne va garder que la partie commune, le volume où les deux objets se superposent. Uniquement ça. C'est génial pour créer des formes très complexes, comme la jonction parfaite entre les différentes pentes d'un toit. Bon, notre modèle est là, il est construit. Mais sa vraie force, c'est de pouvoir le regarder sous toutes les coutures. Chaque style de visualisation sert un but différent et nous aide à comprendre notre création. On a d'abord la vue filaire. C'est le squelette de l'objet. On voit toutes les lignes, toutes les arêtes, même celles qui sont cachées. Le but, c'est pas d'être beau, c'est une vue 100% technique, indispensable pour vérifier que tout est bien aligné, que la géométrie est correcte. Après, on a la vue conceptuelle. Là, le logiciel commence à ajouter des ombres, quelque chose de simple et de doux. L'objectif, ce n'est pas le réalisme, c'est de comprendre la forme générale, les volumes, en un clin d'œil. C'est la vue idéale pour se faire une idée rapide du design sans se noyer dans les détails. On monte encore d'un cran avec la vue réaliste. Là, ça devient sérieux. Le logiciel simule les matériaux, le verre, le métal, le bois. Il calcule les ombres que les objets portent les uns sur les autres. On commence à avoir un très bon aperçu de ce à quoi l'objet ressemblera dans la vraie vie. Et enfin, le Graal, le rendu. Ici, l'ordinateur va vraiment mettre le paquet. Il va calculer chaque rayon de lumière, chaque reflet, chaque texture avec une précision folle. Le résultat, c'est une image de qualité photo, l'outil ultime pour présenter un projet ou convaincre un client. Mais attention, un modèle 3D, ce n'est pas juste une belle image. Et ça, c'est crucial et c'était déjà clair en 2007. En fait, c'est une véritable base de données intelligente, remplie d'informations géométriques précises.
Et avec cette base de données, on peut faire des choses incroyables. On peut calculer son poids, son volume, son centre de gravité, on peut vérifier que 2 pièces ne se rentrent pas dedans, on peut générer automatiquement tous les plans 2D nécessaires. Et on peut même envoyer le fichier directement à une machine pour le fabriquer. Bref, c'est bien plus qu'un dessin, c'est un véritable jumeau numérique de l'objet. Et cet exemple, il est parfait pour illustrer ça. Le manuel nous montre que, parce que le logiciel connaît le volume exact du modèle de la bouteille et la densité du plastique, il peut en calculer la masse au centième de gramme près. On voit bien là que la 3D, ce n'est pas que du visuel, c'est aussi de la science pure, de l'ingénierie. Et pour finir, une petite pépite de sagesse, tirée mot pour mot du manuel. Ça nous rappelle un truc essentiel en design, aller à l'essentiel. Un bon modèle, c'est un modèle qui a le juste niveau de détail pour ce qu'on veut en faire. Trop de détails, c'est du temps et de l'argent perdu. L'efficacité d'abord. C'est aussi vrai aujourd'hui qu'à l'époque. Voilà, on a fait le tour. On a vu comment, à partir d'une simple ligne, on arrive à un objet numérique intelligent et puissant. Et tous ces principes, définir l'espace, extruder, révolutionner, balayer, puis sculpter avec l'union, la soustraction, eh bien, ce sont les fondations sur lesquelles tout le design 3D d'aujourd'hui est encore construit. La seule question qui reste, c'est quelle sera la prochaine idée à prendre forme ?